Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire vos énergies donc pour le mois de novembre. On va regarder ce qui se passe sur le plan général et ensuite on fera un tirage pour le domaine sentimental. Alors, on est parti, les Béliers. On va faire votre tirage général avec l'oracle G et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur cette période. Quels sont les messages importants? Alors, des Béliers, novembre 2020. Bélier, novembre 2020, s'il vous plaît. Signe du Bélier, novembre 2020. Signe du Bélier, novembre 2020. Alors, on a une carte là qui a voulu absolument sortir. C'est la carte de la route accidentée. Comme vous pouvez voir, en général, ça montre une période d'instabilité. Bon, voilà, elle est sortie. Je vous montre la carte et je vous donne sa signification. On a la colombe. Dites donc, ça veut parler aujourd'hui pour vous, les béliers. Alors, après une période d'instabilité, vous retrouvez le calme et la sérénité ici, puisque vous avez la colombe. Donc ça, c'est une très belle énergie. Si vous aviez des tensions, comme peut d'ailleurs l'indiquer aussi la route, hein, si vous aviez des tensions autour de vous, dans votre entourage, des tensions relationnelles, on peut ici voir une situation qui s'apaise. D'accord? On peut même parler de réconciliation s'il y a eu des conflits. Alors, on va faire le tirage pour vous, les béliers. Alors, déjà, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'espoir. L'araignée avec la lune en haut, c'est signe d'espoir. Et nous avons un regain de vitalité avec la carte de l'été. Alors, l'été, bien sûr, représente la saison, la période. Donc, ça peut indiquer que depuis l'été dernier, il y a des choses positives quand même qui se passent dans votre vie. Et il y a quelque chose qui est en train de grandir, de se développer. Ça peut être un projet qui prend forme, qui est même très productif avec l'été. Hein. C'est quelque chose qui est productif, qui fonctionne bien. Donc, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être ça. Et sinon, on peut être aussi, bien sûr, sur le domaine personnel, sentimental. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine-là et que les choses se passent plutôt bien. L'été, c'est toujours synonyme de chaleur, d'ambiance plutôt joyeuse. Vous voyez? Alors, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Bah oui, ça confirme tout ça. On a les loisirs en dessous. Et là, on avait le stéthoscope qui va nous parler plutôt de réflexion, d'analyse d'une situation en profondeur. Alors, ça c'était notre coupe, c'est plutôt l'ambiance générale. Maintenant, on va passer au tirage. Amis bélier, je vais tirer d'abord 5 cartes pour vous. Et on viendra recouvrir, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors, bien, on commence par l'amour. Ici, on a l'escargot. Ah, on a une relation ou une vie sentimentale qui avance doucement, mais là, on a la poignée de main. Oh, on a la rose. Et on a le stéthoscope. Waouh! Vous avez un joli tirage. Bon, clairement, on est sur le domaine sentimental. Je pense que vous l'avez compris. Amis bélier, on va parler de votre vie amoureuse ici. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une relation amoureuse qui avance vraiment très lentement. Parce que vous voyez, on a la carte de l'escargot. En général, ce sont les retards et ce sont les petits blocages. Ce n'est pas forcément négatif, l'escargot. Il faut voir de quoi elle est entourée. Mais elle, toute seule, ce n'est pas forcément négatif. Quelquefois, ça représente surtout des délais, des contretemps. Mais voilà, ça peut représenter un retard, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est que c'est une relation qui a démarré peut-être doucement, qui a eu peut-être des obstacles sur votre route par rapport à votre autre, la personne avec qui vous êtes lié, ou alors, si vous êtes célibataire, vous aviez l'impression que rien ne se passait dans votre vie.
Ça parle aussi bien aux célibataires que les personnes qui sont en couple là, hein, ce tirage. Et on voit que bah, petit à petit, il y a quelque chose quand même qui est en train de se construire et d'évoluer après cette période, on va dire, où ça démarre un petit peu doucement. Vous avez la carte de la poignée. Donc déjà, c'est quelque chose, hein, on va parler de confiance mutuelle, de confiance, de soutien aussi dans la relation amoureuse, mais évidemment, on va parler d'accord, donc d'union, peut-être pas forcément de façon officielle, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas le parchemin ou la loi, la justice, tout ça, donc c'est pas forcément de façon officielle, mais on est sur quelque chose de sérieux et surtout on est sur la même longueur d'onde, hein. Vous voyez, la poignée de main, c'est qu'on est d'accord, on est OK. On a bien analysé la situation. Regardez, on retrouve notre stéthoscope ici qui indique qu'on a bien analysé les choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cet escargot. C'est peut-être qu'on avait envie de s'engager, mais pas à l'aveugle. On avait envie de prendre le temps de faire bien les choses, de bien connaître l'autre aussi, de savoir exactement où on va, où on met les pieds, entre guillemets, hein, des deux côtés. Mais on voit que ça se fait quand même mutuellement dans la confiance et je dirais même plutôt dans la sérénité. Ici, on a la carte de la rose. Ce sont des sentiments qui sont purs. C'est beaucoup de douceur, c'est de l'affection, ce sont des marques de tendresse et c'est l'épanouissement aussi dans le domaine sentimental. C'est qu'on se sent bien avec l'autre. Voilà. Alors, on va continuer tout ça pour vous, les béliers. Alors là, on était sur le domaine sentimental. On va voir si on nous parle d'autre chose pour vous. Alors, nos amis, les béliers, pour la période du mois de novembre 2020. Alors, ici, on a la femme d'un certain âge. On a la bougie pour cette femme. On espère quelque chose. Oula. On a une personne âgée plutôt féminine. Ah oui, on a un hôpital ici. Avec des petits soucis de santé. Alors, je délivre le message pour les personnes qui sont concernées. Après, bien sûr, si ça ne vous concerne pas, vous laissez le message de côté, hein. On est sur un tirage général, ne l'oubliez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes béliers qui auraient peut-être une femme quand même d'un certain âge. C'est une femme au-dessus de 50 ans en général, je vous montre. Donc ça peut être une maman, une amie plus âgée, une tante. Enfin, c'est quelqu'un que vous aimez, hein. Je vous montre, elle est au-dessus du cœur. Donc c'est quelqu'un qui est important pour vous quand même. Et on voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes pour la santé de cette personne, ici. Et on voit que... alors, c'est quelqu'un qui reprend des forces petit à petit. On peut parler aussi peut-être d'un séjour à l'hôpital, hein. Il y a des soins médicaux, en tout cas, qui sont apportés à cette personne. Mais on a la bougie à côté d'elle. Donc, ça veut dire que on peut voir quand même le bout du tunnel. C'est ce que symbolise cette carte. Elle symbolise aussi les prières qu'on envoie. Alors, peut-être qu'on vous conseille d'envoyer toutes vos ondes négatives à cette personne, de demander à l'univers, vous voyez, un rétablissement de cette maman ou de cette femme qui est proche de vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a... Alors, on ne voit pas forcément d'aggravation, si vous voulez, de l'état de santé de cette personne. On voit, ça se termine par la carte du désert, c'est quelqu'un qui est très affaibli. Voilà. Alors, je vais juste pour clôturer ce message-là, parce que je ne veux pas... Alors, on a la carte des événements qui se précipitent, qui sont confirmés. Excusez-moi, je suis obligée de retirer. Bon, c'est bien. Regardez, on a la protection sur la santé de cette personne. Donc, ça finira par bien se passer. Pour moi, cette personne qui semble vulnérable, affaiblie physiquement, bon, très rapidement, en fait... Je sais pas, il y a quelque chose peut-être, c'est peut-être le fait de trouver le bon traitement, hein, aussi pour cette personne, hein, les bons soins, le bon médecin qui saura bien analyser ou adapter le traitement qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui va très vite après, si vous voulez. Donc là, on a la guérison avec l'étoile de la protection. Et
c'est comme si tout à coup, ça se débloquait pour cette personne. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour ce message sur la santé. Je vais continuer avec le petit Lenormand pour d'autres messages pour nos amis les béliers. Alors, d'autres messages pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a l'anneau ici. Donc, on va parler d'un engagement important, concret. Et ici, on a la lune. Alors, la lune, ici, peut représenter tout ce qui est rêve, imagination. On est plutôt dans le domaine émotionnel. Alors, on va regarder ce que nous dit le tirage en lui-même. Alors, nos amis les béliers, pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît, nos amis les béliers, pour novembre. Alors, on a le papier officiel ici, le parchemin, enfin la lettre en fait. Alors, ça peut être de la communication aussi, une nouvelle. On va voir ce qui suit. Nous avons une nouvelle qui contrarie ici, puisqu'on a les nuages. On est sur des démarches administratives, sur un dossier administratif ici. Et nous avons le cavalier et nous avons la maison. Alors, ce que je peux vous dire, amis bélier, concernant ce dernier message qu'on a ici avec le petit Lenormand, il y a des papiers, un dossier administratif qui concerne le foyer, la famille, la maison. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir une nouvelle par rapport à ça, une communication qui risque de vous tracasser un petit peu, de vous contrarier. Alors, c'est peut-être un dossier qui prend du temps. C'est peut-être, vous cherchez peut-être un logement, puisqu'on a la maison, le foyer. Vous cherchez peut-être à vous reloger. Vous avez peut-être fait une demande de logement, je ne sais pas moi, dans une demande, vous voyez, HLM, ce genre de choses. Enfin, une aide en tout cas au logement, c'est possible. Et peut-être que votre dossier, il est retardé, il y a un contretemps dessus. Ce qu'on voit, c'est que ici, avec le cavalier, j'ai envie de dire, on va recouvrir pour avoir des précisions. Mais il y a un déplacement qui va être fait peut-être pour résoudre ce problème administratif. Alors, on est sur le cœur encore, on est sur l'amour. Ah bah les béliers, on ne sort pas de l'amour ici. Alors, si on est sur une demande de logement, effectivement, comme je vous disais, avec le cœur, pour moi, ce qui est sûr, c'est que les choses s'arrangent. Le cœur, c'est toujours une énergie positive. C'est une énergie, si vous voulez, une aide, une énergie qui va être bénéfique, en tout cas. Ensuite, bien sûr, il y a un deuxième message qu'on peut interpréter du point de vue sentimental. Peut-être que vous avez des projets en famille, dans votre vie sentimentale, qui englobent, je dirais, votre lieu de vie aussi. Et pour moi, j'ai l'impression, encore un dernier petit message, il y a la visite d'une personne que vous aimez qui va venir vous visiter dans votre maison. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu, en tout cas, puisqu'on a la carte du livre. En général, c'est un événement qui est caché. L'information nous parvient dans un deuxième temps, si vous voulez prendre les choses comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir une visite amoureuse, entre guillemets, un peu par surprise. Et on dirait que sur le moment, quand vous allez recevoir cette nouvelle, ça va un petit peu vous déstabiliser. Alors peut-être parce que vous ne vous y attendiez pas, peut-être parce que c'est le retour de quelqu'un, voilà, de votre passé, ça peut être ça. Ou alors, peut-être que ça ne vous fait pas plaisir, tout simplement, cette visite. Mais en tout cas, on voit que ça vous déstabilise, ça vous perturbe.
Allez, on va maintenant passer justement au domaine sentimental avec le tirage en lui-même, même si je vous ai parlé pas mal du cœur, là, ici. Alors, on va faire avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Ami Bélier. Alors, les béliers pour novembre 2020, s'il vous plaît. Le sentimental pour les béliers, domaine novembre 2020, s'il vous plaît. Le sentimental pour les béliers, novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, les béliers. Ah, on a le retour. On a le retour d'une situation ou d'une personne. On parle d'instabilité, évidemment. Alors, on peut parler ici à la coupe. Le retour d'une situation instable. Oh là là, regardez, vous avez les ciseaux en dessous. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un break ou une séparation, une dispute, quelque chose comme ça. Il y avait eu une distance en tout cas. Et il y a un retour de cette personne, je vous dis, hein, une situation qui revient en tout cas dans votre vie amoureuse et sentimentale. On peut parler d'un retour à l'instabilité aussi, hein, malheureusement. Ou en tout cas, une situation instable qui se répète. Ou le retour d'une personne qui est particulièrement instable aussi, hein, émotionnellement et sentimentalement parlant. Alors, amis bélier, on va tirer 10 cartes pour vos énergies amoureuses. Alors, et on retourne encore l'inconstance qui est encore là. L'inconstance dans l'engagement. Quelqu'un qui a un problème pour s'engager. Non, qui est déjà engagé pour moi. Avec le secret. Ouh. Alors, on a la jalousie, le profit aussi. Je retourne tout et je vous explique, hein, bien sûr. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que, alors, pour vous les béliers, on est quand même sur une vie amoureuse et sentimentale. On voit, il y a des hauts et des bas quand même. Pour moi, la cause de l'instabilité dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous allez être encore sur ce mois de novembre, c'est qu'il y a certainement des secrets dans votre relation, des choses cachées. Alors bien sûr, on peut parler d'une relation triangulaire ici, surtout quand on a le pacte et le secret à côté, ce qui peut indiquer, enfin ce qui peut expliquer l'irrégularité de la relation. On voit qu'il y a aussi dans votre relation et sur ce mois de novembre, il y aura une prise de conscience en tout cas. Alors, je suppose que c'est de votre part, de votre côté, parce qu'en plus, dans cette relation-là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une part de possessivité et de jalousie. Alors, pas forcément vous, ça peut être votre autre hein, qui se montre des fois un petit peu jaloux, ou vous-même, vous êtes peut-être un peu jaloux, jalouse. Ça, c'est à vous de voir, d'adapter. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a en tout cas un déclic, une prise de conscience par rapport à ça. Et petit à petit, ça va faire son chemin dans votre tête, parce que là, on a votre carte qui vous représente, on a la gestation, donc il y a quelque chose qui prend forme. Vous voyez, une idée, une pensée suite à cette prise de conscience. Et on a l'impression que vous avez envie d'autre chose dans votre vie, ou en tout cas, vous avez envie de reprendre votre destin en main.
On va plutôt dire les choses comme ça. Vous avez envie de reprendre votre destin en main, puisque vous avez, voilà, cette carte qui est à côté de vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que attention, parce que dans la relation, il y a quand même un peu de profit, d'abus. Alors, quand on parle de profit, d'abus, bien sûr, on peut être sur quelqu'un qui est particulièrement égoïste aussi. Hein, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui est égoïste vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qui vous donne peu par rapport à ce que vous donnez. Et on voit que ça affecte votre santé ici, votre santé morale et émotionnelle. Et vous avez cette prise de conscience ici. Vous voyez, je vous montre pour vous remontrer les cartes ensemble. En tout cas, sur novembre, il y a des révélations, une prise de conscience qui se fait par rapport à ça. Peut-être que vous allez prendre conscience que justement dans votre vie amoureuse telle qu'elle est actuellement, hein, peu importe votre situation avec la personne avec qui vous êtes, que ça ne vous rend pas bien, hein, puisque carte de la santé, c'est quand on n'est pas bien. Pourquoi? Parce que justement, il y a de la jalousie, il y a du secret, du mensonge, il y a peut-être, c'est instable, il y a des va-et-vient dans la relation. On a vu que dans la couple, il y avait peut-être eu des cassures déjà, des breaks, des moments de silence peut-être, qui a, voilà. Et je pense que ce qui est central, enfin ce qui est important, c'est vous peut-être de reprendre justement votre vie en main par rapport à ça, pour rétablir l'équilibre dans votre vie amoureuse et sentimentale, sortir de ça, hein, de ce cœur qui va pas bien, en tout cas qui n'a pas ce qu'il lui faut, hein, pas totalement, retrouver un équilibre. Mais vous, en tout cas, vous êtes dans une transformation sur le plan émotionnel. Il y a des choses qui vont se révéler à vous. Il y a des vérités, en fait, qui vont apparaître, je pense, hein, surtout après le secret. Là. Quand on a le déclic comme ça, après le secret, il y a une sorte de révélation. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte, une dernière carte pour vous, des anges de l'amour, pardon, pour vous donner un petit conseil. Finir sur un conseil pour vous. Alors, pour nos amis les béliers, un conseil, s'il vous plaît. Oui, regardez ce qu'on vous dit. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je trouve que c'est un conseil qui va bien en fait avec les énergies de votre tirage amoureux et sentimental. Voilà. Donc ça, c'était le conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Laissez partir votre ex. Et surtout, la phrase à retenir, c'est « Le temps est venu de purifier votre énergie ». Donc, de vous libérer de certaines choses. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.